Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ça sera une guidance sentimentale intemporelle. Youp. N'hésitez pas, vous avez sur mon autre chaîne Marie Archange d'amour, vous avez la guidance des 2 jours à venir, le 16 et le 17, puisque comme je suis pas chez moi, voilà, j'ai fait comme ça pour le moment. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi si ça vous parle, dans le côté donc général et aussi le côté sentimental. Voilà. Donc on va commencer d'abord avec mon oracle Jésus d'amour, pour voir un petit peu les énergies. Niveau sentimental, donc là c'est intemporel. Ah ben on parle encore d'une vérité. Ouais, on parle encore d'une vérité, puisque c'est ce que j'avais eu là sur l'autre chaîne aussi. On parlait également d'une vérité. Voilà, ouais, une prise de conscience. Donc ouais, clairement, il y a vraiment une prise de conscience de la part d'une personne, de cœur, évidemment. Et voilà quoi. Attendez, moi je sais pas, j'ai l'impression que là c'était pas terrible là, parce qu'on voyait pas la bougie. Bon bref, ça c'est tout moi ça. On voit pas la bougie, alors ça y est, c'est bizarre. Alors attendez, je vais juste prendre... Voilà, je vais juste prendre donc l'oracle, celui-ci, pour voir un petit peu les énergies aussi avec celui-là. Donc on vous parle bien, vous voyez, d'une prise de conscience divine, enfin voilà, une prise de conscience qui est effectivement une vérité. Donc encore une fois, on a effectivement une découverte, enfin quelqu'un qui, de cœur, hein, qui va vous dire en fait une vérité. On est encore là-dedans quand même. Hein. Vous voyez, on est dans la même énergie de ce que j'ai eu donc sur l'autre chaîne pour les énergies des 2 jours à venir, là, le 16 et le 17. Donc c'est quand même pas rien. Alors on va voir avec cet oracle-ci ce qu'on vous dit. L'oracle des flammes jumelles. C'est la destinée des flammes jumelles. Vous voyez, on vous cache bien quelque chose. Hein. Ah ouais. Excusez-moi. Coucou. Âme sœur et dépendance affective. Ok. Bah ouais, c'est incroyable, j'ai les mêmes énergies et ébullition mentale. C'est incroyable, j'ai vraiment la même chose en fait. J'ai l'impression que je vais tout répéter là. J'ai vraiment les mêmes énergies en fait. Parce que comme voilà, vous êtes beaucoup de personnes à regarder les guidances, forcément on peut pas... les énergies changent parce que voilà, le message va pas être toujours pour les mêmes personnes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là en fait, c'est encore pour les mêmes personnes. Apparemment, puisque on parle vraiment d'une personne qui est en fait déjà engagée avec donc une âme sœur, voyez, sauf que ils sont dans une dépendance affective. En fait, ça ne va pas du tout. Voilà, c'est la dépendance affective. Là, c'est l'ébullition. Alors attendez, mon chat, parce que oui, j'ai pris mon chat avec. Voilà, j'ai ouvert la porte. Oui, j'ai pris mon chat avec. Mon petit chat Didi. Les autres sont restés à la maison. Mais j'en ai pris un avec. Bref, on s'en fiche en fait. Je vous raconte ma vie. Tout va bien. Voilà, que je suis en pèlerinage. Voilà. Bon, bref. Alors, on est dans cette ébullition mentale. Je vais y arriver. Mais c'est vraiment par rapport à... c'est vraiment la même énergie. Comme je vous disais, c'est la même chose. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir aussi l'autre guidance, hein, parce que forcément, voilà. Mais là, c'est vrai qu'on va vraiment parler uniquement de ça. Tandis que dans l'autre chaîne, c'est général et sentimental. Voilà. Mais là, on est vraiment plus centré là-dessus, parce qu'on a tout de suite le message de cette vérité, quoi. De cette personne qui a une prise de conscience sur cette vérité, qui est qu'en fait, il est avec quelqu'un qui, effectivement, oui, à la base, c'était une âme sœur, mais... c'est devenu, pour moi en fait, c'est vraiment la même chose, hein, c'est devenu toxique, dans le sens où il y a eu cette dépendance affective qui s'est installée, et d'autres dépendances aussi, qui sont toxiques, qui se sont vraiment installées. Et ça le met dans tous ces états, parce qu'il ou elle se rend compte que finalement, ça ne va pas. Que, voilà, oui, ok, à la base, c'est une âme sœur, en fait, qui était là pour lui, comment dire...
pour faire travailler certaines choses en fait. Je vais y arriver. Une âme sœur qui rentre en fait dans sa vie, et c'est pour lui faire travailler des choses, c'est pour lui faire comprendre des choses. Voilà, mais c'est pas pour toute la vie en fait, pour rester ensemble toute la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et c'est quelqu'un qui va prendre conscience de cela, et qui va prendre conscience qu'effectivement c'est plus une dépendance, ils ont des dépendances plutôt que de l'amour, quoi. Bon, bref, voilà. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment, voilà, je vous dis, c'est la même chose. C'est vraiment les mêmes énergies. Une personne qui se sent hyper, mais vraiment très très seule avec cette personne, cette âme sœur, qui va devenir plutôt donc une relation toxique. Et on a le divin. Donc vous voyez, on voit bien que effectivement, il est bien guidé par le divin pour comprendre ça en fait, pour comprendre que ok. Écoute, voilà, tu as eu cette personne, oui, c'est une âme sœur en fait qu'on t'a mis sur ton chemin pour te faire comprendre certaines choses, sauf que là maintenant, c'est devenu une relation qui est toxique et maintenant il va falloir prendre les bonnes décisions. Et donc c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, qui va beaucoup se retrouver comme ça en fait, seul, en ébullition mentale, dans le sens où il va énormément réfléchir, il va énormément se prendre la tête en fait, parce que c'est quelqu'un qui aura besoin vraiment de prendre une décision qui sera difficile, et donc c'est pour ça qu'on a le divin ici qui est là avec lui ou avec elle pour l'aider à prendre la bonne décision. Je vais m'étouffer, c'est pas possible. Je sens que ma gorge elle fait des bêtises là depuis que j'ai commencé la guidance. Quelqu'un qui a du mal peut-être justement à dire cette vérité. Parce que cette vérité, voilà. Voilà, j'ai les flammes jumelles. Hein. Donc voilà, c'est ça. Cette vérité, c'est vraiment que, voilà, on a l'attente et la solitude avec les flammes jumelles. Donc pour moi, cette vérité, c'est vraiment qu'en fait, cette personne, elle se rend compte qu'entre vous, il y a vraiment un lien qui est très très fort, qui est très intense, et qui en plus, l'un sans l'autre, vous vous sentez seul. Voilà, et ça c'est une vérité aussi. Donc là, il y a aussi une grande vérité qui fait qu'effectivement, cette personne va vous avouer, va vous dire que voilà, il est engagé avec quelqu'un, mais il a été engagé avec quelqu'un, mais qui, effectivement, au début, ça allait, mais après, ça s'est transformé en n'importe quoi et c'est devenu toxique parce qu'il n'y a eu que des dépendances, etc. Ça n'a plus du tout été, et en plus, on voit ce côté solitude qui ressort quand même 2 fois, et on voit donc que tous les deux, vous vous sentez seuls l'un sans l'autre. On voit vraiment ce côté-là, hein, parce que vous êtes un lien, effectivement, sacré. Voilà, un lien de sacré, un lien de flamme jumelle, voilà, donc après on va pas rentrer dans les détails hein, par rapport au parcours et tout, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et puis moi, franchement, il y a des trucs, voilà, je suis pas trop d'accord, donc on va pas rentrer là-dedans. Mais sachez que c'est un lien divin, un lien qui est sacré, et qui effectivement, l'un sans l'autre, vous vous sentez seul. Voilà, vous n'êtes pas ensemble, vous vous sentez seul. Chacun de votre côté, hein, chacun, vous avez votre petite vie, et chacun de votre côté, vous vous sentez seul. Voilà. Ouais, on a vraiment ce côté aussi de voir et reconnaître les personnes fausses et les personnes, les bonnes personnes en fait, et les personnes mauvaises. Vous voyez ? Voilà. On a l'adultère, la triangulaire, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va prendre conscience aussi qu'il n'est pas avec la bonne personne. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, on a ici une petite alarme. On me dit par rapport à l'alarme là, on me dit que si vous le pouvez, ou si vos croyances sont comme ça, n'hésitez pas à faire une petite prière par rapport à votre lien. Voilà. À 17h40. Pas n'importe quand. Là, vraiment, j'entends vraiment à cette heure-là. À 17h40. On a la résurrection et le renouveau.
avec, bah voilà, vous voyez, le lien qui ressort, pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour, 1 Jean 4 à 18. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, on a vraiment un renouveau par rapport au lien. Tout simplement, une résurrection même par rapport au lien. Parce qu'il n'y aura plus de peur. Il n'y aura plus de peur, j'entends, d'assumer ce lien en fait, d'assumer cette relation. Peut-être que cette personne n'assumait pas le lien, n'assumait pas du tout le fait que vous soyez vraiment fait l'un pour l'autre. Et donc voilà, il ou elle est parti vers une autre direction, donc vers cette autre personne avec qui effectivement ça ne va plus du tout. Et avec qui il se sent seul. Et vous aussi de votre côté, on voit qu'il y a quand même une forme de solitude. En fait, l'un sans l'autre, c'est un peu compliqué. Donc là, on a la richesse du cœur. On voit que vous êtes une personne vraiment très très riche au niveau du cœur. Et on a la faim. Alors peut-être que vous avez... En fait, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait énormément donné avec votre cœur. Et qui là, c'est comme si vous avez mis fin à ça. Comme si vous avez dit, ok, moi j'ai vraiment énormément trop donné. Là maintenant, je mets une barrière à ça, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu... c'est un petit peu ce que je ressens. Et peut-être que c'est dû justement à ce lien, à cette relation que vous avez eue avec cette personne et qui, voilà, vous êtes séparés et ça vous a fait beaucoup de mal. Et donc, ça a fait que vous avez décidé de fermer votre cœur et cette personne est partie vers l'autre personne, quoi. Mais là, c'est vrai qu'il y a vraiment une prise de conscience, une grande vérité, une grande prise de conscience par rapport vraiment au lien. Là, c'est clair ici, vraiment. Alors, je vais voir... ouais, je voulais prendre cet oracle aussi. Alors, on a quoi? La critique. Ouais, ok. Donc, il y a des personnes ici qui peuvent critiquer. Décidément, mon chat, il a décidé de casser la tête au moment où il faut pas, quoi. Bref. Vous voyez, on a des gens qui critiquent, qui pointent du doigt. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se fait vraiment critiquer, pointer du doigt et tout, quoi. Ah, il y avait trop de cartes, donc voilà. Maintenant, oui, ok. L'endurance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici donc les vierges et on a aussi les scorpions. Oui, c'est ça, les scorpions. Si ça vous parle, mais c'est pas une obligation. On a également les taureaux, on a l'ostentation. Et une dernière carte, effectivement, ça saute vite, c'est incroyable. Simulation avec les gémeaux aussi. Ok. Vous voyez, on voit que en fait, on a une personne ici qui se rend vraiment compte qu'il a longtemps résisté, en fait. Qu'il a longtemps résisté par rapport à vous, par rapport au lien. Vous voyez? Et il s'est fait critiquer, il s'est fait juger. Ouais, il s'est fait critiquer et juger par des personnes qui voulaient en fait le maintenir dans une énergie qui n'est pas la sienne. Pour vraiment, en fait, on le dit là, pour vraiment le garder ou la garder concernant le matériel, en fait. Tout ce qui est matériel, argent, tout ça. Voilà. J'ai enlevé mon chat de là-bas parce que sinon, elle n'arrête pas. On a la vision. On a les lions, les poissons. Ouais, cette personne, vous voyez encore une fois, cette personne, elle va vraiment avoir une prise de conscience. Détachement et intuition, Cancer Verseau. Cette personne, elle va vraiment avoir une prise de conscience sur le fait que, ça y est, il est temps de partir, il est temps de laisser cette situation, que ce n'est plus possible. Il est temps de se détacher de cette personne avec qui il ou elle est actuellement. Il est temps, vous voyez, là on dit bien, on dit bien ici, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. C'est vraiment ça. On dit bien que voilà, il est temps, quoi, en fait. Il est vraiment temps
pour lui ou pour elle, de vraiment de se détacher. Et je pense que ça va un petit peu vous choquer aussi par rapport à cette vérité. Ça va aussi vous choquer, hein. Vous allez tomber de haut, encore une fois, comme je l'ai dit sur l'autre chaîne, hein, les autres cartes, parce que vous ne vous attendez pas du tout à ça, hein. Non. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Mais cette personne, oui, elle va vraiment se détacher de cette personne avec qui il est actuellement, quoi. Je sais même pas, j'allais dire âme sœur, mais je vais même pas l'appeler comme ça parce que c'est une relation qui devient toxique en fait, à cause des dépendances. Donc là, on a la reconnaissance. Avec l'ordre et l'entreprise, on a aussi Lion, Bélier et Vierge. Vous voyez, cette personne, elle va reconnaître le fait que ce sont des gens actuellement avec lui ou elle qui s'intéressent uniquement à son côté entreprise, à son côté financier, professionnel en fait. Il va reconnaître ça. Il ou elle va reconnaître ça. Par contre, oui, ce sont des personnes qui reconnaissent aussi comme des talents que cette personne a. La personne de cœur, c'est comme si elle avait des talents, quelque chose vraiment de très bien pour, par exemple, construire un projet, une entreprise, etc. C'est comme s'ils reconnaissaient vraiment la valeur de cet homme ou de cette femme par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça qu'on voit vraiment que ce sont... que c'est vraiment des personnes qui veulent être avec lui ou elle uniquement par intérêt. Donc effectivement, on voit bien que ça va pas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme si il avait un côté original concernant par exemple des projets, quoi, qu'il veut créer, qu'il veut faire. C'est quelqu'un qui reconnaît... Ce sont des personnes qui reconnaissent vraiment ça. Ouais, l'agitation. On a encore Verseau et Bélier. Et ensuite, une dernière carte, spéculation, les cancers. Ok. Et la patience, hein, en dos de deck. Hein, on est dans la patience. Ouais. Ah ouais, moi ici, franchement, j'ai vraiment une personne avec un grand talent. On me dit même que c'est quelqu'un qui peut même guérir, vous voyez, qui peut réussir par son magnétisme à guérir sans même le savoir. Et comme ça apporte beaucoup de bien-être à cette personne ou ces personnes aussi autour de lui ou d'elle, ils veulent le garder à tout prix dans leur vie. Voilà. Sauf que là, comme je vous ai dit, cette personne, elle va avoir vraiment une prise de conscience par rapport à tout ça et par rapport surtout au fait que on veut le garder, c'est pas par amour ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est pas du tout par amour, mais c'est vraiment par intérêt. Voilà. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va se rendre compte de ça et c'est vrai que ça va faire quand même mal. Et là, on vous annonce qu'il va y avoir un grand changement. Voilà, vous voyez, suite à cette vérité, encore une fois, c'est incroyable. Suite à cette vérité, encore une fois, eh bien oui, il va y avoir un grand changement et effectivement vous allez tomber de haut par rapport à ça parce que vous ne vous attendez pas du tout à ce changement et à cette vérité qui va apporter ce changement parce que c'est grâce à cette vérité que les choses vont bouger. Vous voyez, parce qu'il y a eu un manque de confiance avec le déménagement, le déplacement. Je pense que vous n'étiez pas du tout dans ce côté-là à vous dire que c'est possible en fait. Que cette personne, c'est possible, que par exemple, elle se déplace ou elle déménage pour venir vers vous par exemple. Vous allez vous dire que ce n'est pas possible, que c'est impossible, que ça se fasse un jour. Et effectivement, ça va se faire. Et là, on a le temps. Donc, on voit que c'est juste un peu de temps, en fait. Avec le conflit intérieur, vous voyez, il faut juste un petit peu de temps pour que tout ça se mette en place. Parce que pour le moment, ouais, il y a un conflit intérieur en sachant que, voilà, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends les choses en main en me libérant de cette énergie-là, donc cette énergie tierce, en fait ? Est-ce que je prends les choses en main ou est-ce que je reste là-dedans, quoi ?
voyez, je vous dis, il y a vraiment une grande prise de conscience. Cette personne, elle va vraiment prendre conscience. Hein. Et on a la réconciliation. Ouais. Ouh là là, on a la fusion. En fait, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui prend conscience. En plus, j'ai la confiance en 2 decks. Voilà. Donc, il prend conscience qu'il faut absolument qu'il ou elle se réconcilie avec vous. Et effectivement, il y aura une fusion. Donc, c'est comme si cette personne sentait qu'en se réconciliant avec vous, il va y avoir une fusion entre vous, là. Vous allez fusionner et il y aura la confiance aussi qui va revenir. Donc, c'est quelqu'un aussi qui se rend compte qu'il est temps également de faire en sorte que vous ayez confiance de nouveau en lui ou en elle et en ce lien, évidemment. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, il va essayer de regagner votre confiance en vous disant ces secrets, ces vérités qui sont des secrets, en fait, avec l'éloignement nécessaire. Donc, en fait, cet éloignement-là et cette distance qu'il y a entre vous actuellement, c'est nécessaire parce que, justement, cette personne, elle va vraiment avoir cette grosse prise de conscience qui est donc cette grande vérité par rapport, donc, à cette personne avec qui il ou elle est et qui doit donc s'en libérer parce que c'est toxique, voilà. Donc s'il veut retrouver une vie sereine, une vie saine et beaucoup de joie, il doit s'en libérer. C'est quelqu'un qui comprend qu'il doit s'en libérer, qui doit vraiment avoir vraiment une nouvelle vie. Et pour avoir une nouvelle vie, ce n'est pas avec cette personne. Il va vraiment comprendre qu'en plus, cette personne, elle veut uniquement son argent, enfin tout ce qui est au côté matériel. Et en plus, c'est quelqu'un qui, en plus de ça, va tellement se sentir seul sans vous et puis dans cette relation qui en fait est toxique, où il n'y a que des dépendances, voilà, qu'elle va se rendre compte qu'en plus, vous êtes effectivement un lien très sacré, un lien très fort, et qu'il va vraiment avoir envie de se déplacer, par exemple, parce que j'ai quand même le déplacement, voire même le déménagement, pour vous, en fait. Donc se déplacer ou déménager pour vous, ou en tout cas, voilà, il y aura une fusion. Ça, c'est clair, on a vraiment la fusion qui ressort. Voilà. Alors, je voulais prendre... Alors, attendez. Voilà. Je voulais prendre mon tarot, et comme les cartes étaient tombées, ça va pas aller, hein. Donc je préfère mettre sur pause, hein, sinon vous allez attendre 3 heures. Donc on va voir un petit peu avec les tarots, qu'est-ce qu'on peut vous dire. Waouh. J'ai tout de suite le 2 de coupe. Bon voilà, tout de suite, directement. Le 2 d'épée. Celle-ci, c'est pas retourné, donc je ne la prends pas. Voilà. Cavalier de coupe à l'envers. Pourquoi elle est à l'envers? Ouais, on me dit qu'en fait, c'est parce qu'il n'a plus du tout confiance. En fait, cette personne, elle va perdre confiance en soi. Elle va reconnaître donc qu'il y a un lien très fort entre vous, encore une fois, mais elle va avoir énormément de doutes à l'idée de venir vous le dire parce que c'est quelqu'un qui a perdu, on voit qu'il perd confiance en lui ou en elle et qui pense même que peut-être vous ne le ou la désirez plus, comme s'il y a une perte de confiance en soi, mais c'est aussi au niveau physique, niveau désir. Cette personne elle va avoir des doutes, elle va se dire mais peut-être qu'en fait elle me désire plus ou elle me veut plus, quoi. Ouais, là en fait c'est le karma, là c'est clair, là j'ai la justice et le jugement à l'envers, les deux ensemble. Là c'est clair que pour moi j'ai vraiment une personne qui va vivre, qui est en train de vivre vraiment une grande justice divine, hein. Ici c'est clair parce que là franchement j'ai les deux ensemble et à l'envers, donc c'est vraiment pour dire que il y a une grande justice divine, quoi. Il y a même, j'ai envie de dire, un gros karma.
incroyable. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui va être dans l'anxiété, mais en permanence, quoi, en fait. Et ça, c'est son gros karma, on va dire. C'est ça, c'est de vivre dans une grande anxiété, surtout le soir. Du coup, il n'arrive pas à être éclairé, mais il va réussir quand même à se débloquer de la situation dans laquelle il ou elle se trouve, effectivement, donc dans cette situation où il ou elle est engagé, voire peut-être même marié. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment réussir à se dégager de ça, mais qui n'arrive pas vraiment encore à voir clair au niveau, vous voyez, dans le côté spirituel, quoi. Voilà. Par exemple, son intuition, tout ça, il aura du mal. Et c'est pour ça qu'il y aura énormément de doutes et qu'il aura énormément de peur par rapport au fait que peut-être vous ne... J'entends peut-être que je ne lui plais plus. Vraiment, c'est ça. Peut-être que je vais plus lui plaire, peut-être que voilà, j'ai peut-être trop changé, je suis plus le ou la même. Alors, on a quoi ici? On a le magicien. Avec l'as de coupe à l'envers. Ok. Et le roi d'épée avec le 4 de coupe. C'est une personne en fait qui à un certain moment, voilà, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal en vous manipulant. Cette personne à un certain moment, il a été dans la manipulation, ou en tout cas il vous a mis dans une sorte d'illusion, faire croire qu'en fait... je pense qu'il vous a mis dans une illusion en vous faisant croire qu'il ne vous aimait pas. Alors qu'en fait, il a tout gardé à l'intérieur de lui ou d'elle, parce que sans vous, vous voyez, il ou elle s'ennuie, il ou elle n'est pas bien du tout, et il vit une routine en fait. Vous voyez, il garde tout à l'intérieur, le roi d'épée là. Et il vous a fait croire, mais alors, qu'il vous aimait pas, qu'il n'a jamais été amoureux, c'est quoi ce truc? Qu'il n'a jamais été amoureux, etc. Mais là, vous voyez, on a cette personne qui sort du silence, qui va sortir du silence. Parce que là, pour le moment, effectivement, il n'y a pas de communication pour l'instant, au moment où je fais la guidance. Ouais, parce qu'on a la trahison. On a la trahison, donc quand même. 6 de denier à l'envers et le 5 d'épée. En fait, pour le moment, il est en train de vivre... Waouh, j'ai même la tour. Je vous dis, il est en train de vivre une grosse justice divine, un gros karma, comme vous voulez l'appeler, mais je sais pas pourquoi j'entends beaucoup plus karma. En fait, ouais, c'est parce qu'en fait, ça dépend de vos croyances pour ça. Donc moi, je vais vous dire justice divine, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est en train de vivre une grosse justice divine actuellement, parce qu'il va vraiment se rendre compte qu'en fait, ce sont des personnes autour de lui ou d'elle qui sont pas qui sont traîtres, hein, qui sont vraiment à trahison, et qui veulent uniquement, encore une fois, son côté matériel, son argent, ou peut-être même un projet qu'ils avaient en tête, et ils savent qu'il n'y a que lui ou elle qui peut le faire, par exemple. Donc ils veulent à tout prix le garder, mais cette personne, elle va se rendre compte de tout ça, donc ça va être très compliqué, très difficile, et il va vouloir effectivement tout plaquer. Hein. Là, c'est quelqu'un qui va vouloir tout plaquer et partir loin de ces personnes-là. Pour garder peut-être son argent ou ses idées. Peut-être que ce sont des projets, il a des bonnes idées, ces personnes veulent voler ses idées aussi, hein, c'est possible. Mais bon, en tout cas, voilà, ce sont des personnes vraiment qui sont là uniquement par intérêt. Alors, on a quoi? Ouais, bah voilà. Il y a l'espoir qui est là, mais l'espoir est là avec la star. Il a l'espoir, en fait, de pouvoir garder ces choses-là pour lui ou pour elle, ou ses projets, ou son argent, je sais pas. Mais non, il y a tout qui va changer. Il y a tout qui va changer, et pas dans le bon sens, hein, puisque j'ai la roue de fortune à l'envers. Donc c'est pas dans le bon sens. Hein. Ça va tourner dans le mauvais sens, en fait, pour lui ou pour elle, et il va pas réussir à se libérer. En fait, il va pas réussir à se libérer tout de suite à cause de ça. Hein. Parce que c'est des personnes traîtres. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire derrière son dos. Mais on me dit que ça sera pour le détruire. Ça sera pour le ou la détruire. Et cette personne, elle n'aura même plus
la vision de l'avenir, quoi. Avant, par exemple, il avait beaucoup cette vision de... Voilà, il se voyait dans l'avenir avec des belles choses et tout ça. Et là, il n'arrivera même plus. On va lui couper la vision carrément de son avenir, en fait. Voilà, l'as de denier. Mais heureusement, il va y avoir un cadeau qui va arriver. Cadeau du divin. Qui va arriver pour une stabilité financière. Ça va arriver d'un coup comme ça, au moment où... Ça sera un moment, ouais, c'est ça, où il sera complètement découragé, où il va même plus travailler. C'est un moment où il va même pas travailler, je sais pas. Il sera découragé. Et là, on va lui offrir un cadeau. Va tomber du ciel, comme ça. Une fois qu'il aura vraiment compris, grâce, entre guillemets, à cette grosse justice divine, il va vraiment comprendre. Et à ce moment-là, il va recevoir ce cadeau parce qu'il aura vraiment compris. Voilà. Et c'est là où il pourra vraiment partir très loin de cette énergie où il est effectivement engagé. Il pourra s'en aller, il pourra mettre les voiles là, il pourra vraiment partir, il ou elle. Et il va reprendre le contrôle en plus de sa propre vie. Peut-être même qu'il va reprendre le contrôle, peut-être que là, il va vraiment pouvoir ouvrir son entreprise ou reprendre peut-être ses idées et puis pouvoir les construire. Enfin bref, en tout cas, on voit que c'est quelqu'un de très passionné et qui va suivre sa passion. Ouais. Et il sait qu'avec vous, il peut le faire. Il peut suivre sa passion avec vous, à ses côtés, parce que vous êtes une personne à qui on peut vraiment se fier, on peut avoir confiance, vous êtes une personne stable, et vous êtes une personne, vous voyez, qui ne cherche pas de problèmes, vous n'êtes pas dans les conflits, etc. Et cette personne, elle le sait, et c'est pour ça qu'elle va vouloir vraiment aussi, voilà, vous voyez, j'allais vous dire aussi, parce qu'il n'y a pas que le côté matériel, mais il y a aussi l'amour, et effectivement, j'ai le droit de coupe. Donc c'est vraiment pour vous dire, voilà, c'est vraiment pour vous dire, voilà, cette personne, oui, l'amour, il ou elle, il est bien là, donc cet amour est bien là, et en plus de ça, il sait qu'il peut vous faire confiance et qu'avec vous, il peut vraiment construire quelque chose, quelque chose de stable, quelque chose vraiment de stable, mais surtout dans la confiance. Par exemple, il est sûr, par exemple, cette personne va être sûre et certaine que vous n'allez jamais lui faire un coup derrière le dos comme les autres, quoi. Ou vous n'allez jamais être avec lui ou elle par intérêt, en fait, voyez. Ouais, vous êtes loin l'un de l'autre et il va vouloir, je pense que effectivement, il va essayer de voir comment vous allez pouvoir, par exemple, vous rapprocher. Voilà, parce que vous voyez là, il y a l'isolement, donc il va essayer de voir comment je peux me rapprocher d'elle ou de lui, comment je peux réussir, vous voyez, à couper, à rompre en fait ce silence, cet isolement qu'il y a entre nous. On a les convenances. Je pense qu'il va essayer de vous parler aussi de, liaison. Il va essayer de vous parler aussi du fait que voilà, pourquoi pas on ferait un truc ensemble au niveau d'un projet, mais aussi pourquoi pas on se mettrait de nouveau ensemble, etc. Mais bon, je vais essayer de regagner ta confiance parce que je sais que tu l'as perdue. Et cette fois-ci, je suis vraiment, je suis vraiment sûre de moi, je suis vraiment sûre de ce que je veux et je veux partir pour te rejoindre. Là c'est clair. Ah ouais, là c'est clair. Ouais, Méfiez-vous du diable. Parmi les gens de confiance, un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Cette personne, elle va vouloir carrément se déplacer même pour venir vous dire cette vérité. Il va vouloir se déplacer, voyager, se déplacer pour venir vous dire, oh, voilà, il s'est passé ci, ça et ça. Dans ma vie là, actuellement, je me suis fait avoir par des personnes qui me disaient m'aimer, qui disaient être bien, et en fait, on m'a vraiment trahi, quoi, pour de l'argent. Vous voyez, comme le baiser de Judas, hein, quand Judas a trahi Jésus avec un baiser, c'était pour l'argent, pour quelques sous, quoi. Et voilà. Gardez la foi et avoir la foi. Et marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie.
Voilà, grâce à la foi, grâce au côté positif, vous allez pouvoir marcher vers la bonne direction. Surtout cette énergie masculine, on me dit. Surtout cette énergie masculine, il va retrouver une forme de foi où il va être en tout cas très positif dans ses énergies. Et il va vraiment... en fait, en se libérant de cette personne, comme c'est toxique, pas forcément, ça va le faire prendre une voie, un chemin, qui va être aussi positif. Ça va le mener vers la joie, tout simplement. Et c'est avec vous. Donc forcément, comme vous êtes destinés, parce que effectivement vous êtes des flammes jumelles, voilà, il y a un lien sacré, vous êtes destinés à être ensemble. Donc voilà. Donc cette personne, pour vous dire cette vérité, elle va carrément même se déplacer, quoi. Quand même, on me dit. Elle va être très excitée. En fait, elle sera tellement excitée de vous dire les choses qu'elle va vouloir se déplacer. Ça va vous... Je pense que ça va quand même vous choquer. Encore une fois, ça va vraiment vous choquer. Parce que vous voilà, vous voyez, on a la patience. Vous êtes très patient ou patiente. Je pense que vous avez été très patiente ou patient par rapport à lui ou à elle. Et vous êtes encore patiente. Vous n'êtes pas pressé, en fait. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout pressé pour être avec lui ou elle, par exemple. Vous n'êtes pas dans ce côté, allez, vite, vite, maintenant c'est bon, j'en ai marre. Non, vous êtes encore dans ce côté, bon... de toute façon, voilà, c'est pas grave, ça viendra au bon moment. Quand le divin l'aura décidé, ça viendra, on sera ensemble. Ou voilà, je garde ce côté positif, je sais qu'un jour on sera ensemble, etc. Vous êtes vraiment dans ce côté positif, vous voyez ? Dans la foi, dans le côté positif. Donc ça change tout. Et donc là, le fait que cette personne, d'un coup comme ça, elle va être très excitée, elle va vouloir vraiment partir et tout pour venir... vous dire les choses, mais vraiment en voyageant, en se déplaçant, ça va vous faire drôle. C'est pour ça que vous allez tomber de haut. Voilà. Vous allez vraiment reprendre le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir en fait. C'est plus lui ou elle qui a le pouvoir par rapport à votre lien. C'est vous qui avez le pouvoir en fait de dire oui ou de dire non. Peut-être que vous n'allez pas accepter que cette personne vienne. Vous allez dire non mais attends, c'était pas prévu, tu viens pas. Dis-moi les choses là, par téléphone, ou alors face à face, mais en caméra, par exemple, vous voyez ? Voilà. Après, ça sera à vous de décider, en fait. Est-ce que oui ou non, vous acceptez, par exemple, que cette personne débarque pour vous dire, pour vous parler face à face de toutes ces vérités. Je pense que ça va vous troubler quand même, vous de votre côté. Je vois quand même que ça va vous troubler. Parce que vous serez vraiment vous êtes déjà parti vers votre direction, en fait. Vous êtes bien là où vous êtes. Donc, vous n'avez pas envie quand même qu'on vienne encore vous perturber parce que cette personne vous a déjà fait du mal. Voilà, apprendre de vos expériences, c'est ça. En fait, ça va vous troubler parce que vous avez déjà appris avec cette personne. Vous avez déjà appris que faire confiance à lui ou à elle, ça mène à la tristesse. Voilà. Et maintenant que vous n'êtes plus dans cet état-là... ça va vous troubler. Vous allez vous poser la question, est-ce que oui ou non, je vais accepter dans ma vie une autre fois, en fait. Est-ce que je vais l'accepter une autre fois ? Mais c'est vrai qu'on parle quand même d'amour éternel et voir clair, avoir une vision. Donc je pense que vous allez vraiment voir clair que c'est quelque chose d'éternel. Il y a un lien qui est éternel. Mais voilà, c'est pas pour ça que vous êtes obligé d'accepter. Évidemment, si vous avez besoin encore de temps, il faut lui dire tout simplement, oui, écoute... D'accord, je t'entends, je suis ok, tout va bien. Mais par contre, moi, de mon côté, j'ai besoin de temps parce que je dois être sûre que je peux te faire confiance cette fois-ci. Voilà. Alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et c'est vous, vous voyez, que vous allez avoir... Je pense que vous avez beaucoup prié, demandé, et on vous dit que ce sera accordé. Et effectivement... Ce qu'on va vous accorder, c'est ça. C'est ces vérités ici qui vont être révélées, qui vont arriver à vous. Et cette personne, je vous dis, elle veut venir, elle veut débarquer en face de vous pour vous parler de toutes les vérités qui vont vous choquer quand même. Parce que vraiment, vous ne vous attendez pas du tout aussi au fait qu'il ou elle est dans un truc toxique, je pense. Puis surtout, le fait de reconnaître que vous avez un lien très fort, qui a de l'amour aussi, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait croire le contraire,
hein, qui vous a mis dans l'illusion en vous faisant croire en plus qu'il ne vous aime. Donc excusez-moi les belles âmes, ça a coupé, d'un seul coup ça a bugué. Donc je disais, voilà, vous voyez que... cette personne vous a fait croire, du coup je sais plus où j'en suis, vous a fait croire que, voilà, il ou elle ne vous aimait pas, en fait c'était totalement faux, il vous a mis dans cette illusion. Et dans ce tirage, on voit qu'effectivement c'est faux. Hein, donc après, évidemment, faites preuve de discernement par rapport à la guidance, vous savez que c'est général. Voilà, ça peut pas parler à tout le monde, c'est pas une guidance privée. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes, encore un grand merci, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne, donc merci du fond du cœur d'être là, merci pour vos likes et merci pour vos abonnements. Prenez soin de vous surtout, et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao ciao.